révèle ta bonté. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir ce soir, vous qui avez répondu à mon invitation pour célébrer cette messe, pour implorer de Dieu qu'il donne la paix aux hommes, à tous les hommes de tous les pays dans le monde entier, mais plus particulièrement aussi la paix au Proche-Orient et la paix pour nos frères chrétiens d'Orient. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation, comme je remercie celles et ceux qui s'unissent à notre prière grâce à Catéo ou à Radio Notre-Dame. Je suis heureux
de pouvoir accueillir des représentants des églises orientales en France. Certaines et certains sont au milieu de vous, et vous voyez derrière moi des diacres, des prêtres de ces églises orientales, et en particulier Monseigneur Terrouz, qui est exarque des Arméniens en France, et Monseigneur Youssouf Thomas Mirkis, qui est archevêque des Chaldéens de Kirkouk et de Souleymania en Irak. Avec eux, ce sont toutes ces églises chrétiennes de l'Orient qui sont présentes à notre célébration. Et je voudrais simplement, en évoquant le voyage du cardinal Barbarin ce week-end, vous partager quelques phrases du message que le pape a adressé par lui aux chrétiens en Orient. Il semble que ces gens ne veuillent pas que nous soyons chrétiens. Mais vous, leur dit-il, vous rendez témoignage au Christ. Je pense aux blessures et à la douleur des mères avec leurs enfants, des personnes âgées et des réfugiés, aux personnes victimes de toutes sortes de violences. Comme je l'ai rappelé à Ankara, une préoccupation particulière tient au fait que c'est surtout par la faute d'un groupe extrémiste et fondamentaliste que ces communautés, spécialement les chrétiens et les yézidis, mais d'autres également, sont partis et que toutes sont victimes de violences inhumaines à cause de leur identité ethnique et religieuse. Chrétiens et yézidistes ont été expulsés de leur maison par la force, ont dû tout abandonner pour sauver leur propre vie sans renier leur foi. La violence s'en est prise aussi aux lieux saints, aux monuments, aux symboles religieux et au patrimoine culturel, comme si ces chefs religieux voulaient effacer toute trace, toute mémoire de l'autre. Nous avons l'obligation de dénoncer toutes les violations de la dignité et des droits de l'homme. Et moi, dit le pape, aujourd'hui, je voudrais me rendre plus proche de vous qui portez cette souffrance, et je voudrais être avec vous. Grâce à Dieu, dans la communion des saints, nous pouvons partager ce désir du pape et nous porter par la prière en proximité avec toutes celles et tous ceux qui souffrent aujourd'hui au nom de la foi. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur
Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la foi des chrétiens est confrontée à diverses épreuves tout au long de l'histoire de l'Évangile en notre temps. Nous prions ce soir en communion avec nos frères des églises d'Orient, dont on pourrait dire malheureusement qu'ils sont une nouvelle fois soumis à une épreuve très dure, car ça n'est pas la première fois, même si la forme de l'épreuve est chaque fois différente. Mais d'une certaine façon, nous pouvons, en pensant à eux et en regardant l'épreuve qui leur est imposée, nous pouvons éclairer la condition de tous les chrétiens à travers les temps de l'histoire. Car l'épreuve de la foi est permanente et pour tous, même si elle ne prend pas une forme violente, comme c'est le cas ici, dans tous les pays et à tous les moments de l'histoire. Mais nous sommes confrontés à cette question incontournable. Pourquoi donc faut-il que ce temps dure si longtemps ? On pouvait penser qu'avec l'incarnation du Fils de Dieu dans l'histoire des hommes, les temps étaient achevés et que l'on pouvait décréter la fin de l'histoire avec plus de motifs que n'en avaient les philosophes modernes qui se sont risqués à cette déclaration. Et nous le savons, les premières communautés chrétiennes attendaient le retour du Christ pour un proche avenir. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y aurait encore quelque chose à faire. Ils pensaient qu'avec la mort et la résurrection de Jésus,
tout était accompli et qu'on pouvait fermer le théâtre des événements. Et il a fallu des années et des siècles pour que peu à peu les chrétiens comprennent que ce retour du Christ ne serait non seulement pas dans un proche avenir, mais serait même dans un avenir indéfini, puisque nul n'en connaît ni le jour, ni l'heure, ni le lieu, et que c'est une des formes de l'épreuve de la foi, de savoir que nous nous préparons perpétuellement à accueillir quelqu'un qui ne vient pas, et qu'il faut bien essayer de comprendre ce que nous vivons. La deuxième épître de Pierre nous donne un élément de réflexion en nous faisant toucher du doigt comment les choses n'ont pas le même sens selon qu'on les regarde dans le regard de Dieu ou selon qu'on les regarde de notre point de vue. Pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Quelle façon plus simple et lapidaire d'exprimer l'éternité de Dieu qui se situe hors de la durée, par différence avec nous, qui passons notre temps à compter les années qui passent et qui sommes inévitablement inscrits dans ce déroulement non seulement de notre existence personnelle, mais dans le déroulement de l'histoire des hommes qui constitue une durée. Et nous pouvons comprendre que cette différence de point de vue entre Dieu pour qui tout est présent en un instant et nous qui découvrons la réalité dans la progression et le développement temporel, cette différence nous aide à comprendre le sens de cette histoire humaine. Elle n'est pas le fruit d'un retard de la part de Dieu, comme dit saint Pierre. Il ne peut pas y avoir de retard là où il n'y a pas de durée. Elle n'est pas le fruit d'une absence, d'un oubli, d'une négligence. Elle doit avoir un autre sens. Et Pierre nous donne une proposition pour comprendre le sens de ce temps. Dieu prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Et donc, cette suite de siècles qui nous sépare de l'ascension du Christ et les siècles à venir, dont nous ne connaissons pas le nombre, qui nous acheminent vers son retour glorieux, ne sont pas simplement un temps mort, un temps inutile, un temps dangereux, un temps risqué. C'est d'abord le temps de la patience de Dieu à notre égard, à l'égard de chacun d'entre nous. Vous rappelez peut-être cette parabole de l'Évangile quand Jésus parle d'un maître qui rentre, qui visite son domaine et qui passe devant un figuier qui ne donne pas de fruits. Et il dit à son intendant, arrache-le et débarrassons-nous-en. On n'a pas besoin d'arbres stériles. Et l'intendant lui dit, Seigneur, donne-moi encore une année, que je puisse m'en occuper, et peut-être il donnera du fruit. Eh bien, nous sommes à tout moment dans cette année supplémentaire
Tout aurait pu s'arrêter l'année dernière. Nous avons une année de plus, une année de grâce, une année de répit, pour que les immenses richesses que nous avons reçues puissent porter du fruit dans chacune de nos vies, mais aussi dans la vie de notre Église et dans la vie de l'humanité. Un temps de grâce pour nous convertir, pour laisser tracer en nous ce chemin par lequel le Seigneur va venir, pour redresser ce qui est tordu, araser ce qui dépasse, travailler la terre de notre cœur pour mettre à jour ses richesses. Une année pour que, peut-être, si nous sommes assez fidèles à la parole de Dieu et au témoignage que nous lui devons, même les impies les plus horribles puissent faire retour sur eux-mêmes et prendre conscience de leur qualité d'êtres humains. Une année de conversion que nous devons annoncer avec confiance et avec espérance, comme j'y ai invité le diocèse de Paris pour cet Avent 2014 et pour l'année qui suit. Une année de la mission où nous annonçons cette espérance, le temps que nous vivons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quelles que soient les épreuves qui nous touchent, que ce soit par la maladie, par la guerre, par la persécution, quelle que soit l'œuvre de mort qui travaille la nature humaine, cette année est pour nous une année de grâce et nous voulons mettre en Dieu notre confiance. Il n'abandonnera pas son peuple, il ne le laissera pas périr, il le relèvera, il le soignera comme une brebis blessée, comme nous dit le prophète Isaïe, et il ouvrira dans l'histoire des hommes les chemins du salut. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Ex Creatum, Ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, Genitum ad factum, consubstantialem Patri, erguem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi
Exector Jesus exionem mortuorum. Et vita veturis Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Seigneur Jésus, c'est en Orient que tu as accepté librement de boire le calice amer par amour absolu pour sauver l'humanité tout entière, pour remplacer la guerre par la paix, l'injustice par la justice et la haine par l'amour. Ta passion ne semble pas du tout terminée. Et voici ton cri de révolte et d'incompréhension face à la torture sur la croix en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'actualise avec le cri douloureux de ton peuple brisé en Orient, surtout en Irak et en Syrie. Mais tu y as fait comprendre que le prix de l'amour, de la miséricorde et du pardon, c'est le sacrifice en vue du changement et de la résurrection. En ce temps de l'Avent, nous te prions et nous te supplions. Réveille et lève-toi, Seigneur de gloire et de la paix. Tends ta main et anéantis les forces du mal, afin que tes enfants en Orient, surtout en Irak et en Syrie, puissent trouver en toi la paix, la confiance et la justice, et te louer en toute sécurité. Seigneur, nous te prions. Prions pour la Syrie, saignée par une guerre où les atrocités et les exactions sont commises tous les jours dans l'indifférence totale. Prions pour que les dirigeants et les différents acteurs locaux et internationaux œuvrent ensemble pour éteindre la guerre, pour que puissent vivre ensemble à nouveau les différentes communautés dans la paix, le respect et la fraternité, pour que les réfugiés trouvent dans leur lieu de refuge accueil et chaleur, pour que les enfants et les jeunes de Syrie et de tout le Proche-Orient, témoins de ces atrocités, échappent à la haine destructrice et s'ouvrent à la paix et au respect. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière, climaté de nos cœurs. Prions pour l'unité de l'Église, pour le pape, pour les patriarches des églises d'Orient, pour notre communauté ici rassemblée. Que tous ensemble, durant ce temps de l'Avent, nous sachions reconnaître nos faiblesses et nos péchés et préparer la venue de ton Fils, Jésus, pour que nous trouvions en lui le salut et la paix. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière, climaté de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous t'avons présenté nos supplications avec confiance. Fortifie en tous ceux qui veulent suivre ton Fils le désir et la capacité d'être des témoins de la justice et de la paix
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire,
afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous les chrétiens victimes au Moyen-Orient, pour tous nos frères d'autres religions, victimes aussi en Orient. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons la paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons demain. 8 décembre, grande solennité de l'Immaculée Conception, messe à 8h, 9h et midi. Vêpres solennelle à 17h45 et messe solennelle à 18h15 présidée par notre archevêque. Ce sera donc la fête du chapitre et du séminaire de Paris. Au cours de la messe solennelle du soir, donc, notre archevêque bénira les croix et remettra les croix aux nouveaux chanoines, parmi lesquels il convient de distinguer nos seigneurs Gollnisch et Jachier, vicaires généraux, ici présents d'ailleurs. Vendredi 12 décembre à 18h15, messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe. Elle a sa chapelle, Notre-Dame de Guadalupe, à ma main droite, au milieu de la nef, ça se voit aux nombreuses bougies qui brûlent. Dimanche prochain à 18h30, notre archevêque présidera la messe d'Action de grâce pour les 15 ans de KTO, la télévision catholique que vous connaissez bien maintenant. Tous les samedis soirs et dimanches soirs, donc ce soir, 1 heure après la messe, vous pouvez bénéficier d'une visite à notre crèche au mur du nord de la cathédrale. C'est accompagné par une méditation et de l'orgue. Vous pouvez prendre un temps de calme et de recueillement ainsi et visiter notre belle crèche de Provence cette année. Enfin, un récital d'orgue à Notre-Dame le mardi 9 décembre à 20h30. Vous pouvez prendre des places à l'accueil dans la semaine. J'attire votre attention sur 2 choses. D'une part, l'opération Chevet Notre-Dame qui, tous les dimanches matins, se tient dans le square Jean 23 et notre jardin pour donner des petits déjeuners avec l'ordre de Malte aux sans-abri. C'est important de pouvoir en parler autour de soi de manière à venir donner main forte à ces jeunes volontaires. Chaque dimanche matin de l'hiver, donc c'est jusqu'au printemps. Et la deuxième chose, c'est la feuille que vous avez, tout au moins pour ceux qui sont dans la nef et dans la cathédrale, c'est toutes les célébrations de Noël et les horaires et toutes les informations que vous avez besoin dans ce temps de Noël. Donc prenez-la, gardez-la, faites-en bon usage. Voilà, nous pouvons terminer notre célébration avec notre archevêque en nous mettant debout. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma